plus au paradis aujourd'hui, j'ai pris un an dans les dents, du coup je vous présente un pilulier automatique pour pas oublier tes comprimés. Hein, non, je déconne, en fait c'est des casques connectés, c'est des petits écouteurs de la marque Mifa qui sont connectés, il s'agit des Mifa X3. Vous les verrez mieux sur le gros plan. Je vous le refais écouter ça. Ça marche? Ça marche pas. En fait, dès que tu ouvres la boîte, ils s'allument automatiquement. Donc quand tu les as déjà appairés, tu gagnes un temps, mais alors considérable. Ils se mettent sur le premier téléphone qui était connecté, boum, le plus proche, boum, moi c'était le Mi 9, j'ai testé ça avec le Mi 9, le Pocophone, le Redmi Note 7, le Redmi 7 et le Redmi Go, même pour me faire un peu de mal. Mais ça marche tout bien, donc je n'avais pas déploré de soucis non plus là-dessus. Vraiment excellent, des petits écouteurs bien, après il faut en avoir l'utilité, c'est comme tout. Alors ils sont estampillés sport, tu vois, mais pour le sport je vous le conseille pas, parce que on va y venir. Bon, le design on va faire ça, alors vous verrez ça mieux sur un gros plan je pense, donc tu as deux aimants qui s'occupent de la charge, tu as un plus et un négatif, et tu mets tes écouteurs, ça se met directement, hop ça s'aimante, tu peux pas les paumer, du moins quand c'est dans la boîte. Oui, donc tu as deux petits aimants ici, tu as des micros sur les autres, chacun, tu as un micro, donc ça c'est bien, tu peux t'en servir comme kit main libre, et si tu veux en utiliser qu'un, il n'y a pas de souci. L'autre va s'éteindre et celui-là va rester allumé. Tu as la fonction touch sur le côté, là, pour les allumer, tu laisses longtemps appuyé. Voilà, et pour les appairer, pareil, tu laisses longtemps appuyé. Après, tu as des jeux de LED aussi qui sont dessus, qui t'indiquent la connectivité, etc. Et elle parle, la petite dame, ouais, elle parle, elle dit ouais je suis appairé, alors par contre elle te le dit en anglais, mais un anglais propre, pas un anglais chinois mal traduit, tu vois. Donc ça c'est cool, Mifa ont gardé ça, c'est vrai qu'on aurait peut-être espéré pouvoir changer la langue, on peut pas, bon tant pis, ça le fait quand même. Donc voilà, on a fait un peu tout le tour, tu as quand même des petits morceaux de silicone pour mettre à tes oreilles, donc moi de base c'était trop petit, hein. J'ai pas des gros pavillons, mais c'était trop petit, j'ai pris la taille intermédiaire, tu en as une multitude. Tu vois, ça donne ça, mais c'est vrai que pour courir, c'est peut-être pas ce que je te recommande du tout, parce que tu vas courir un petit peu, ton truc va tomber, ça va se casser sur le sol, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. À la limite, il aurait fallu rajouter un filin Mifa, ça aurait été pas mal. Ça fait un peu moche, c'est sûr, mais au moins tu avais de la chance de pas le faire tomber. Bon, enfin bref. Donc sur le poids, un écouteur, ça pèse 4,8 grammes. Voilà, ça te donne encore plus une idée. Donc si tu tombes, si tu te fais un escalier un peu vite, un peu fort, tu le sentiras partir, mais c'est chiant. C'est un truc normalement qui ne doit pas être chiant. Donc, ce sera plus des écouteurs de hamac ou dans ton sac, tu sais, dans ton sac à dos pour prendre le train, etc. Là, ok. Mais alors sinon pour le sport, non, je pense que c'est pas une bonne idée. Oublie. À part pour le kit main libre, parce que c'est vrai que la capture du son est bonne. Ça, c'est dommage, je peux pas vous le mettre, ça. Toujours délicat de vous faire du son. Je peux pas vous le mettre. La capture du son est très bonne. Je l'ai testé, moi, avec le téléphone, j'étais à 10 mètres. J'ai appelé ma femme et putain ça marche bien quoi, on s'entend bien, donc nickel. Ça c'est pas un souci, donc après le poids total avec la boîte et tous les écouteurs, on est sur du 60 grammes. Voilà, ça pèse rien, c'est bien, tu t'en mêles pas avec le fil. Bon ça c'est vrai que c'est un avantage, ça en Bluetooth 5.0, mais on va aborder ça pendant les specs. Et puis voilà, dans la boîte on trouve quoi? Dans la boîte on trouve une notice avec plusieurs langues européennes ainsi que le français, donc bien, tu verras que la notice est bien foutue. C'est propre. Mifa nous avait habitué ça sur les enceintes aussi. Il n'y a pas de souci, ça marche bien. Le câble USB type B pour la recharge. Alors la recharge se fait que au cul du module. Tu as quand même des LED sur le module, ça fait pas trop de chip non plus. Donc il t'indique le taux de batterie qu'il y a et si les deux écouteurs sont chargés. C'est vraiment bien pensé. En fait, c'est ça, c'est intelligent. C'est con et intelligent, tu vois. Je me dis pourquoi, à quoi ça sert. Et au final, maintenant que c'est mes premiers que je reçois, là, je me dis ouais, c'est sympa, c'est efficace. J'aurais peut-être voulu avoir ça quand j'étais gamin. Non, mais bon, c'était pas le cas. Nous, on avait les vieux trucs pourris, tu sais, avec la mousse, avec les Walkman cassettes. Ouais, maintenant, c'est fini, hein, c'est old school. Walkman cassette. Ah, la génération Walkman cassette. Je sais pas si vous y avez eu le droit. Et puis, on avait la génération aussi lecteur CD. C'est le truc, tu marchais à chaque fois, ça sautait. Bon, c'était bien, j'ai bien aimé. Tu le mettais dans ta poche de futal, tu avais le pantalon qui était déformé. Voilà, je ferme la parenthèse, mais ça me faisait marrer de vous en parler. Les jeunes, ils vont pas comprendre ce que je dis. Ok, alors les coloris, elles n'existent qu'en black. Et ouais, j'aurais préféré avoir des, je sais pas, des coloris un peu plus pétants, là, comme les Blisswolf que je vais recevoir aussi, qui sont dans un autre format. C'est vrai que ça reprend un peu le design des AirPods, ça plaira pas. Moi, personnellement, je m'en fous un peu, je te dirais, je les utilise, c'est vraiment bien, ça marche bien, donc ok, je m'en fous du design. C'est vrai que bon, juste un truc qui se mette au-dessus de l'oreille, ça aurait été cool. Je sais, j'ai déjà dit. Mais bon, quand même. Donc ouais, ça fonctionne, les coloris black, bon moi ça passe avec tout. Les specs, on est sur des batteries, toujours les écouteurs, on est sur des batteries de 40 mAh. C'est petit, ça fait 3 heures. J'ai noté 3 heures d'autonomie avec la musique en Bluetooth 5.0. Sur le Mi 9, j'ai noté ça. Je n'ai pas utilisé de FLAC parce que ça ne sert pas à grand chose pour l'instant. J'ai utilisé du MP3 beaucoup et ça marche bien. Il n'y a pas eu de cut jusqu'à 10-15 mètres dans la maison, j'ai réussi à le tenir. Voilà, c'est vrai que bon après
Non, c'est bien, ça marche bien. Ça marche bien. 10-15 mètres, ouais. Après, pour le prix, non, je peux pas trop le blâmer. Ça marche bien. C'est la marque qui me l'a envoyé, mais je préfère toujours rester franc avec vous. Ça marche bien. Mais il faut en avoir l'utilité, c'est tout. Donc après, la batterie du module, c'est du 430 mAh. Donc tu es tranquille, tu pourras recharger encore tes écouteurs tranquillement avant de penser à recharger le module. Donc bon, vraiment c'est assez bien. Tu sais, tu le mets dans ton sac à dos, à la limite. Je vais me balader avec, moi, je le mettrai dans mon sac à dos, peut-être je n'aurai d'utilité, je ne sais pas. C'est vrai que le kit main libre, même en bagnole, moi ça m'énerve. À la limite, quand je me balade en randonnée, ça peut être bien. Tu sais, quand tu mets ton sac à dos, enfin ton téléphone dans le sac à dos pour pas l'abîmer, quand il pleut, bah, tu mets tes petits écouteurs, machin. Mais bon, en général, je profite du lieu et je passe pas ma journée au téléphone. Je préfère, tu vois, c'est mon truc à moi. Mais dans le train, ça peut être intéressant aussi. Donc, on a du Bluetooth 5.0 pour les specs, on continue. Haut-parleur de 8 mm, impédance de 16 ohms. Oui, mais là c'est bien dosé, Mais par contre, il y a des morceaux qui ne passeront pas, ça passera pas avec tout. On va y venir aussi, compatible HSP, HFP, A2DP et AVRCP. Voilà, si ça te parle pas, c'est normal. Hein. Moi, je suis pas encore là non plus. Je suis encore en apprentissage de la vidéo et de l'imagerie. Et après, on va passer à la musique. Hein. Chaque chose en son temps. Mais bon, voilà, sache que c'est compatible, c'est cool. Alors le son maintenant. Alors le son, ça va être plus un avis personnel. J'ai testé ça avec du Jimi Hendrix, j'ai testé ça, oui je sais, j'ai du Jimi Hendrix en MP3, je sais, mais oui, mais voilà, je ne t'expliquerai pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parce que souvent je passe par Amazon Music, pour ceux qui veulent, j'achète le CD et après il est en CD Raping, donc c'est cool. Mais bon voilà, j'ai écouté du Jimi Hendrix, ça passe bien, il n'y a pas trop d'instruments, c'est nickel. J'ai essayé avec le classique, oublie complètement, si tu es fan de classique, oublie complètement, parce qu'en fait dès qu'il y a trop d'instruments, ça fait de la bouillie, ça fait de la compote, c'est dommage. Mais avec une petite batterie, une guitare, tout ce qui est blues, ça passe bien. J'ai essayé avec du Jamiroquai, ça passe bien aussi. J'ai essayé avec quoi? J'ai essayé avec du rock. Bon, du rock cool, ça passe. Avec du métal, oublie complètement. J'ai essayé Slipknot, Soulfly. Le truc, on dirait qu'il va faire un AVC, tu vois. Ouais, c'est un nouveau format de compression, AVC. En plus, ça existe. Mais bon, voilà. Et non, ça lui plaît pas. Parce que tous les médiums sont pas là, en fait. T'as la basse qui est là. Donc après c'est des petits écouteurs, donc voilà, je peux pas non plus les descendre, c'est pas possible. C'est des petits écouteurs, c'est fait pour écouter de la petite musique tranquillement, pour faire passer un trajet ou quelque chose de chiant. Oui, l'hôpital ça marche bien aussi, parce que tu te fais beaucoup chier. Mais bon, ok. Donc tu écoutes ta musique, machin, bon, ça passe. Donc pour le métal, oublie, pour le classique, oublie. J'essaie avec de l'électro, ça passe nickel chrome. C'est toujours ça en fait, le truc, c'est que ça vise les mecs qui écoutent de l'électro. Alors je dois être peut-être un vieux con, je sais pas, mais c'est vrai que tout ce qui est métal, blues et machin, bon, on est un peu les oubliés hein, dans l'histoire. Ça passe, mais j'écouterai pas tout un album comme ça. Alors après on va aborder les plus, les moins, parce que je vais pas faire une vidéo de 50 minutes, et oui parce qu'après il faut encore que je fasse des plans, et j'ai pas le format macro, j'ai pas encore l'objectif macro pour des petits objets, donc ça on verra ce qu'on en fait, mais bon, alors j'ai marqué parfait, simple, léger, efficace, voilà, et ça c'est vrai, j'aurais préféré des couleurs qui pètent un peu plus, mais bon non, sinon dans l'ensemble ça va bien, la capture du son est très correcte, ouais, alors là j'ai été bluffé parce que je m'attendais à un truc vraiment cheap, et en fait non, la capture du son est correcte, donc tu peux l'utiliser même pour bosser peut-être à la limite, pour bosser en extérieur, tu vois, si tu veux pas te prendre la tête avec brancher un micro sur ton téléphone, là ça marche en Bluetooth, tu peux parler et en même temps tu peux filmer et bouger, tu auras toujours le même son, quoi. Tu n'auras pas de variation. Ouais, ça peut valoir le coup du coup. Après, il faut trouver un truc compatible. Hein. Toutes les applications natives des téléphones ne sont pas compatibles avec ce genre de truc. Ok. Donc, bonne autonomie. Oui, 3 heures d'autonomie pour un petit casque de 40 mAh. Je trouve ça chouette. Après, tu les remets dès que tu as fini d'écouter ta musique. Et puis, 3 heures de musique, c'est vraiment t'as ta dose. Hein. Bon, 1 heure, c'est bon. Tu remets tes petits écouteurs, tes petits machins. Boum, ça se recharge. Le lendemain, tu les réutilises. C'est pas un souci. Je pense que tu es tranquille la semaine. Donc, dans les plus, j'ai marqué aussi recharge par le module. Je trouve ça intelligent. Bon, au moins ils sont rangés, tu les ranges forcément tout le temps. Non, ça aussi, si t'es un petit jeune adolescent qui aime pas trop ranger tes trucs, bah là t'es un peu obligé. Sinon tes trucs sont vides. Donc t'es niqué. Donc t'es obligé de les recharger et de les ranger. Ah, ça peut avoir un aspect sympa aussi. Donc dans les mois j'ai marqué vraiment cheap comme plastique. Ouais. Alors ça c'est mon point de vue. Le plastique aurait pu être un peu mieux. C'est le genre de truc, tu vas le faire tomber, comme je te dis, en mode sport, tu vas courir un petit peu, tu vas le faire tomber, tu vas le sentir tomber. Tu vas ramasser tout à la baguette, la petite batterie, le petit PCB, et tu vas pleurer un peu. Ok, bon, bah ça c'est un truc à prendre en compte, je te conseille pas de le courir avec, ça je l'ai déjà dit, mais tu fais comme tu veux. Le son aurait pu être un peu mieux, ouais, le son aurait pu être un peu mieux, mais ça c'est moi. Ça marche bien dans l'ensemble. Si tu as autre chose pour écouter de la musique, prends autre chose. Mais c'est vrai que là, dans le train, même avec mon casque Mi, ça prend quand même très peu de place.
faut en avoir l'utilité, ouais, c'est comme d'habitude. Non, ça passe, ça passe. C'est pas, même pas un vrai moi, c'est vraiment moi qui boude un peu là-dessus. Donc le design repiqué, ouais, alors, le design repiqué de Apple, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, surtout que je trouvais déjà le design d'origine à chier. Bah, ça c'est mon avis personnel, hein, toujours. Mais des petits écouteurs où tu as coupé le fil, et que tu vendais ça, c'était combien? 200 balles, je sais même plus le prix. C'était un peu hardcore. Là ça va parce que le prix est attractif. Là le prix, on est sur du 29,99 €, directement livré d'Amazon. Alors les liens sont dans la description, bien sûr, comme d'habitude. Par contre, tu penseras aussi que tu as les 14 jours de rétractation. Donc si le son ne te plaît pas, tu peux le renvoyer. Donc prends ça en considération, ça peut être pas mal. Donc tu l'essayes parce que c'est toujours dur de vous parler du son. Moi, je trouve que ça va pour le prix et pour la portabilité et tout le reste, mais chacun est différent, chacun a son écoute différente et chacun écoute de la musique différente. Donc moi, je te parle de ça comme un mec qui écoute du bon gros son. Donc ouais, et toi si tu écoutes que de la techno ou des machins comme ça passe nickel. Ouais, c'est ça aussi. Donc à toi de voir. Les liens sont dans la description. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors ouais, j'espère qu'elle vous a plu. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.